Chapitre 10. Avant de partir, j'ai voulu revoir notre phare, comme si j'attendais de lui quelque chose, un secret, un conseil. C'était mon premier voyage, vous comprenez? J'avais peur. Quand je suis arrivée en haut des marches, il m'a semblé que je dérangeais. L'accordéon paraissait en grande discussion avec un des chats. Chiloé, Bréa, Gorée, je ne me rappelais plus son nom. Elle m'a lancé un regard noir. Heureusement, un bruit a détourné son attention. Un très désagréable cliquettement métallique est répété, assorti de grincements. Le vacarme venait du coffre à cartes marines. Un rat, une horloge qui part en vrille, des engrenages devenus fous. Courageusement, j'ai plongé la main. J'ai aperçu une machine à écrire, une machine à l'ancienne, un gros cube noir creusé au centre, des touches rondes et blanches. Je me suis reculée juste à temps pour ne pas les recevoir en plein visage. J'ai d'abord cru à des insectes, du genre libellule, en plus long, plus pointu, plus rigide. Elles se sont mises à voler à toute vitesse dans la pièce ronde. Elles se heurtaient à la lanterne. Elles devenaient dangereuses. Oscar grognait de peur. Évidemment, elles voulaient sortir. J'ai ouvert une fenêtre. Elles se sont échappées. Elles n'ont pas hésité longtemps. Ont piqué vers l'ouest, vers l'Inde. Comme si elles se montraient le chemin. Qui étaient-elles? Je l'ai compris peu après, en revenant vers la machine à écrire. Il y avait des trous dans le clavier. À l'évidence, des touches manquaient. Je n'ai pas eu de mal à deviner lesquelles. La touche du A avec accent, la touche du E, celle du E, celle du U avec accent. Toutes les touches qui comportaient un accent. Aucun doute. Elles avaient rejoint la jonque.